Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on est au Crossage Alton, à Chièvres, et notre première chapelle, c'est ici, chez Gina, à la Deuze. Gina, quand on vient ici, on a l'impression que le temps s'est arrêté. C'est les gens qui le disent, tout le monde revient, alors et tout le monde vient, j'ai de plus en plus de nouveaux. Alors. Cholet! Je pense qu'ils se plaisent bien ici. Ça te dirait d'aller décholer dans un vignoble? Ouais, moi j'ai des belles grappes. Eh ben, des belles grappes, il y en avait à hâte. On les a vendangées au mois de septembre et on les a dégustées ce week-end. On va les voir? Ouais, pourquoi pas. Allons-y. En septembre dernier, nous vous avions emmené aux vendanges du Cara. 23 cépages expérimentaux, cueillis, pressés, vinifiés. Et quand le vin est tiré, c'est bien connu, il faut le déguster. Plus facile à cultiver qu'à ouvrir. Oui, mais facile à déguster. Alors on déguste un vin qui est issu d'un cépage qui s'appelle le Sauvigné gris, qui a la caractéristique d'être un cépage naturellement résistant aux maladies. Ce qu'on appelle un cépage interspécifique, donc qui a été recroisé avec des variétés américaines pour lui conférer justement cette résistance naturelle. En plus, très adapté à nos conditions climatiques. Cette année, c'était magnifique. On le constate, on a une très belle cuvée et je pense que c'est une toute grande année, 2018 pour les Belges. Le climat se réchauffe, à quelque chose malheur est bon. Et encore plus chaud que le climat, il y a désormais le Cara. Ici, ce que nous allons ouvrir spécifiquement à la rentrée, c'est une nouvelle option du bachelier en vitiviniculture, c'est-à-dire finalement tout un package qui permettra à la fois de pouvoir planter, cultiver, soigner la vigne, et puis bien entendu aussi transformer le raisin pour avoir des vins de la meilleure qualité possible. On s'attend peut-être pas à avoir du château Pétrus, mais voilà, arriver à faire vraiment des vins locaux, de terroir, de circuits courts, de qualité. Ça, c'est l'avenir du vin, ça? Oui, absolument. Je crois que l'avenir du vin, c'est trouver le cépage adapté au terroir. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et je crois qu'avec le réchauffement climatique, avec le terroir magnifique que nous avons, je crois qu'il y a moyen de faire de belles choses comme ici. C'est encore expérimental, je pense, mais ça ne demande qu'à s'ouvrir. Et il faut attendre encore un petit peu qu'il ait pris quelques mois de bouteille pour qu'il ait fini sa maladie de la bouteille, comme on dit. Et je pense qu'il aura un beau petit potentiel sur les tables de l'été. 80 bouteilles de blanc, 40 de rouge. Seuls les meilleurs essais ont été embouteillés. Le soleil brille, oui, mais le Cara, lui, garde les pieds sur terre. On ne réussira pas tous les ans, sans doute. Mais je pense que voilà, on a prouvé qu'il y a du potentiel sur le limon. Vous en avez une fameuse, là? Oui, une réserve. Faut en avoir ici à Chièvres? Oui, c'est nécessaire parce que quelques-unes éclatent trop sèches et ici un peu d'humidité, donc les cholettes se cassent en 2 voire 3 morceaux. Ça sent drôlement bon. On est avec Chantal du Moulin de la Hunelle. On va aller à un autre endroit où ça sent bon, c'est à l'école de promotion sociale à Saint-Guilain. On a assisté au dîner de gala. C'est le grand soir pour les élèves des sections RECA de la Promsoc Mons-Borinage. Il est 17h et il y a, comme qui dirait, un peu de tension dans l'atmosphère. Je vais me couper, je le sens. Quoi les vins ce soir? Corbière, Languedoc, en blanc, en rouge. Il y a différents nœuds de cravate qui existent, mais voilà, idéalement, il faut savoir faire son nœud de cravate. On a commencé à travailler à 4h, 4h30. L'apéro, c'est une margarita. Nous avons un potage d'endives aux crevettes grises, ensuite des noix de Saint-Jacques snackées, du canard à l'orange et en dessert un savoyard. Un menu 5 services, il a très vite rencontré un certain succès, tant au niveau des réservations, ce soir c'est carton plein, qu'au niveau des différentes sections. Les enseignants qui donnent le cours de salle viennent se mettre d'accord avec le professeur de cuisine. Les œnologues viennent pour les accords mets vins et les pâtissiers font les desserts et les chocolatiers les pralines. Donc tout va bien. Au chaud, Mélanie a enclenché la vitesse supérieure. Il est 18h55, le décor et les différents acteurs sont en place. Le spectacle peut débuter. Donc le vin blanc en AOC Corbière, Château du Gros Cromont, millésime 2017.
Jean Bouche, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un saumon à la japonaise. Le geste a l'air bien précis en tout cas. Très précis, il faut faire une belle petite crolle de crème fraîche. Il y a des flèches, ça c'est bon, c'est une assiette démo. Donc en fait c'est pour leur montrer exactement comment ils vont dresser leur assiette pour que toutes les assiettes sortent de la même façon de la première à la dernière. Pendant 3 heures d'un balai incessant, ces apprentis restaurateurs vont tout donner, ne rien lâcher, pour enfin se relâcher quand l'heure des premiers bilans a sonné. Ça s'est très très bien passé, on était aidés par les premières et très très bien. C'est vraiment un métier de relationnel et voilà, c'est un aspect du métier que je découvre seulement, donc je suis très contente de voir ça aujourd'hui en situation réelle. Le plus difficile, qu'est-ce que c'est? Envoyer chaud. Et c'était chaud? C'était chaud. C'était chaud, c'était bon. Même très bon et apprécié à sa juste valeur par des clients souvent connaisseurs. Si on veut être puriste, il y a 2-3 petites fautes, mais ils sont là pour apprendre, quoi. Sans la cuisine, il n'y aurait rien. Sans le travail en salle, on ne saurait pas servir la cuisine. Donc forcément, c'est un travail d'équipe. Oui, moi je trouve ça formidable. Sommelier, on l'a appelé en catimini, on lui a dit « Hein ?» On est avec Romano Cavalière et de Hainaut Terre de Goût. Romano, le crossage, c'est une tradition durable? Tout à fait durable, tout le monde se retrouve, c'est vraiment durable, on fait vivre une économie locale. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à aller découvrir aussi les autres entreprises qui participent au prix Horizon. C'est quoi ça le prix Horizon? Le prix Horizon, c'est vraiment les entreprises qui font le nécessaire pour être plus durables en province de Hainaut. Un réseau de repérage, 9 dossiers de candidature, 3 projets sélectionnés par un jury d'experts. C'est cela, le prix Hainaut Horizon de la province de Hainaut. Ce sont des initiatives durables pouvant en inspirer d'autres. Tous secteurs confondus, elles sont souvent portées par de vrais passionnés pour qui développement rime avec économie, sociale, respect de l'environnement et participation citoyenne. Agri5 Coprosin, c'est quoi? C'est un groupement de producteurs qui a 45 ans aujourd'hui, mais à l'époque, ils ont décidé de reprendre leur pouvoir en main d'agriculteurs, c'est-à-dire de produire des denrées alimentaires de qualité, de retrouver un contact entre le producteur et le consommateur et de définir un prix juste pour le produit qu'ils livrent à la coopérative aujourd'hui. Ecotop est une entreprise d'insertion à finalité sociale qui existe depuis 1998. Notre activité principale est la collecte et la remanufacture des cartouches d'imprimantes. En 2014, nous avons intégré le groupe Terre, qui est connu pour son mode de gestion participative. À l'heure actuelle, nous employons 7 personnes. La ferme d'Elsam est une entreprise de formation par le travail et centre d'insertion socio-professionnelle qui émane du CPS de la Louvière. C'est un projet qui est implanté depuis 2002 dans un lieu naturel et patrimonial d'exception, la ferme d'Elsam, qui est donc active dans 5 filières de formation. L'idée, c'est de permettre à nos stagiaires d'acquérir toute une série de techniques, de pratiques au travers de métiers qui permettent leur autonomie, mais aussi leur socialisation. L'idée, c'est également de leur permettre d'acquérir des aptitudes et des attitudes, des comportements socio-professionnels qui vont faciliter leur insertion sur le marché de l'emploi. Et si l'un de ces 3 candidats vous a inspiré, vous aussi, vous pouvez voter. Un simple clic et vous désignez votre entreprise favorite. Verdict le 28 mars prochain. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur la RTBF, sur les réseaux sociaux. Ciao.